Alors, nous allons parler un petit peu d'interprétation de la danse, de la marche, pardon. Donc, je me le mets à 70, hein, ok. Voilà, c'est bon. Bon. Alors, on va à la fois parler un petit peu des nuances, mais aussi de la façon de le penser. Parce que parfois, au-delà des nuances, même ce qui se passe dans la tête est intéressant à analyser. Donc, le début, il faut penser plus comme une interrogation, ok? Le fait de penser comme une interrogation, qu'est-ce que ça va faire? Ça va détendre automatiquement le jeu et arrêter de jouer vertical. Parce que c'est interrogatif, comme si tu te posais une question. Ah, voilà. Imagine que tu cherches une direction, tu te poses une question, voilà. Ah, pourquoi? Ah, peut-être. Ah, ah, voilà. Là, tu vois, par exemple, sur la troisième mesure, là, sol, fa, mi, ré, mi. Il y a un petit appui sur le sol. Pam, 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 pam. Ah, et peut-être que là, j'ai trouvé une direction, j'ai peut-être trouvé quelque chose dans ma tête. Pardon. Et pareil, j'allais dire ici, sur celle-là, quand tu es donc dans la quatrième mesure, où tu as la blanche main gauche, pam, pam. Là, tu peux l'accentuer légèrement, mais souplement, attention. Commence pas à faire comme ça, hein, ok. Pam, pam. Et là, terminaison. Pam, 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 pam. Et là, voilà. À partir de là, la marche, réellement, hein, le côté marche commence. Là, on a une écriture qui est beaucoup plus verticale à la main gauche, ok. Alors que le début est beaucoup plus musical, finalement, hein, voilà. Terminaison. Différent. C'est toujours à 70, mais on a l'impression d'avancer davantage. C'est une façon de le penser différente. À chaque fois, tu vois, il y a un petit appui léger sur le premier temps. Hein? Pourquoi pas? Là, j'ai joué plus piano que la mesure précédente, par exemple. C'est la troisième mesure du deuxième système, pardon, avec fa la bécard. Là, au contraire, je finis avec un son qui est généreux, qui est plus pâteux. Hein, ok. Donc, je refais le deuxième, à partir de la fin du premier système. Je vais chercher pam 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 souplement. Un peu pâteux. Pourquoi? Parce qu'après on va avoir un contraste ici plus fin. Fin, comme des baguettes, ok? Fin. Alors qu'avant c'était beaucoup plus avec un son plus gras, hein, entre guillemets, pour la fin de la première partie. Voilà, tu vois, là c'est intéressant de mettre des adjectifs, de coller des ambiances, sans forcément parler de nuances. C'est le toucher qui, avec une espèce de mobilité, hein, dans le corps et avec l'oreille, qui va adapter justement l'ambiance sonore. Donc là, voilà, très fin, comme un fil. Encore une fois, là, je change de toucher. Là, c'est vraiment le legato. Hein. J'allais dire, je fais le geste, hein, de l'archer au violoncelle. Comme ça, ok. Là, en effet, oui, on a une petite ouverture, hein, au niveau du son. Et là, comme on a une ouverture, bien sûr, fermeture. Ici. Voilà. Encore une autre ambiance. Boum, 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 boum.
C'est un peu les pizzicato, on appelle ça au violoncelle. Boum, quand il gratte un peu la main comme ça. Boum, quand il la pince. Voilà, voilà le toucher que l'on peut avoir ici à la main gauche. Et une main droite neutre. Et là, à partir de là, je reprends un je peux plus legato. Juste avant que tu aies le triolet. Dans cette mesure, c'est la troisième mesure du dernier système. Fin de phrase, bien sûr, piano, ok. Je recommence ce passage. Donc la fin de l'avant-dernier système. Pardon. Donc là, tu redémarres piano tout simplement. Toujours, je vais les chercher ces notes là aigu. Je fais l'effort d'aller les chercher, mais souplement. C'est intéressant cette écriture parce que on a une écriture ici, pam, 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 quelque chose qui est très vertical, et là au contraire, hop, on n'a pas du tout le même effet sonore. Pam, 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 comme si d'un coup ça devenait horizontal, ok? Pam, 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 à l'image de la terminaison de la première partie, je finis avec un son un peu pâteux, ok, mezzo forte, ok. D'accord, je reprends un peu dans la deuxième page, juste un petit peu avant. Piano. Là, à la rigueur, on peut commencer un petit peu à chauffer l'ambiance sur le tri, sur ce ré bémol, parce que c'est une note étrangère, c'est la première fois. On a une petite modulation, ici on la bémol majeur, donc ré, 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 on peut le mettre légèrement en valeur, par exemple. Ouais, ce sont des idées. Je recommence. Ré. Voilà, une couleur plus chaude. Et là, c'est pas indiqué, mais bon, c'est sympa de le faire en piquant un petit peu, mais bon. On va dire ni piqué ni lié, du bout du doigt. Ok, c'est sympa de changer de toucher ici, ok. Là, on commence à faire un petit crescendo. Là, un son plus généreux, ok. L'écriture s'y prête. Toujours. Élégant. Voilà pour l'interprétation de ce morceau. Comme tu as pu le constater, j'ai rarement utilisé de termes comme forte, mezzo forte ou piano, de temps en temps certes, mais c'est plutôt le toucher qui est à contrôler, la façon de le penser. Voilà, là ça devient intéressant, c'est beaucoup plus mental, c'est plus psychologique on va dire. Le physique obéira à ce que tu auras décidé comme couleur, comme épaisseur, on parle souvent de ça, une texture plus épaisse, au contraire plus fine, enfin bref, voilà, il y a plein d'adjectifs que tu peux coller. Voilà, allez, bon courage.